Le vidéo que vous allez visionner présente une maison hypothétique environnementale avec les différents systèmes la rendant plus écologique. Je vais commencer par vous présenter le système le plus discret, l'architecture bioclimatique. Il s'agit de construire sa maison en réfléchissant à son aménagement. L'idée est de placer les pièces dont on se sert peu ou qui n'ont pas besoin de chauffage au nord. Cela permet de réaliser un tampon entre le froid du nord et les pièces où vous vivez. Vous gagnerez en confort car vous n'aurez plus la sensation désagréable du froid sur les murs. Remarquez qu'on utilise aussi des éléments fixes pour faire de l'ombre sur les fenêtres ou les murs l'été, pour éviter que la chaleur entre dans la maison. En hiver, elles ne doivent pas faire obstruction au soleil, qui cette fois réchauffera votre maison. On peut utiliser l'avancée du toit, un store ou même une plante. Ensuite, le puits canadien est un système de climatisation passif qui consiste à faire passer une partie de l'air neuf de renouvellement par des tuyaux enterrés dans le sol à une profondeur de 1 à 2 mètres pour approcher d'une température de 15 degrés. Ce système fonctionne sur le principe que la température à cette profondeur reste constante. Donc, en hiver, le sol est plus chaud que la température extérieure et en été, plus froid. L'air qui pénètre dans la maison n'est pas directement puisé de l'extérieur, elle passe d'abord dans le sol. Le puits canadien peut ainsi réduire ou hausser la température de la maison de 5 à 8 degrés. Ensuite, vient la géothermie. Elle se base sur le principe que le sol autour d'une maison reçoit en permanence de l'énergie qu'on peut capter. Pour la capter, on utilise 3 éléments majeurs: des capteurs extérieurs, une pompe à chaleur et un circuit de chauffage à l'intérieur de l'habitation. Il existe aussi plusieurs types de circuits de chauffage. J'utilise ici le plancher chauffant. Il existe aussi le radiateur et le ventilo-convecteur. Le budget de chauffage est diminué de 75% par rapport à une solution électrique conventionnelle, avec le confort en plus. C'est néanmoins un système très coûteux à l'installation. Maintenant, l'éclairage par la lumière du soleil. Mais ce que j'entends par là, c'est de capter la lumière et de l'envoyer éclairer n'importe où dans la maison en la faisant passer par des fibres optiques. Un des grands avantages de ce système est qu'il est beaucoup moins cher qu'un système d'éclairage par la lumière du soleil traditionnel, tel qu'un puits de lumière ou une fenêtre. Passons maintenant à l'isolation de la maison. J'ai choisi d'isoler les murs extérieurs avec de la paille, car il s'agit d'un des meilleurs isolants actuels, mais qui nécessite des murs épais. J'ai isolé les murs intérieurs avec de la ouate de cellulose, quasiment la meilleure isolation accessible sur le marché. Il s'agit d'un matériau très dense, non irritant et traité au sel de bord, tout comme la paille, pour éviter les vermines et la moisissure et augmenter sa résistance au feu. Il s'agit d'un matériau très écologique réalisé à partir de papier journal recyclé. Pour la finition, j'ai utilisé de la peinture écologique. En effet, les peintures conventionnelles contiennent des solvants qui nuisent à la santé et à l'environnement. Ma peinture est biodégradable. J'ai aussi recouvert les murs extérieurs avec un enduit à la chaux imperméable. Il s'agit d'un enduit qui laisse respirer les murs et qui a des propriétés antiseptiques. Ma maison, bien qu'hypothétique, pourrait toujours être construite.